Croix Info, avant Bajou Cassé, Junior Auguste dit et dira tout. Toute l'actu, sport, musique, politique, Croix Info, nouvelles sans camper. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous est? Bienvenue dans l'actualité journée. Président américain Donald Trump a révélé auteur assassinat John Frederick Kennedy. Interrogé par un journaliste, président américain a relancé débat sur l'assassinat John Kennedy. Donald Trump fait connaître Oswald Harvey partagé pour contre lui dans aucune chaîne crime ça. Donald Trump a confirmé que Harvey Oswald c'est responsable auteur assassinat John Kennedy dans l'année 1963. N'a rappelé John Kennedy était mort Texas dans Dallas le 22 novembre 1963. Plusieurs femmes enceintes arrivées mourir dans la commune Kaimit dans le département Grand'Anse pays en suivant extrait. Premièrement, nous avons Vania. Nous avons petit peu ça, qui harcèle, qui fait petit la toute la, nous avons ventre, il pas qu'à sortir. Moi, comme madame qui est enceinte dans même ici là, il fait carrière de carrière. C'est juste pour le point de monter sur un bâtiment charbon à madame moi. Aujourd'hui, là, moi, bon Dieu descend pour nous là. Si nous avons docteur pour aider nous là, aller camper l'hôpital là-bas, nous délivrance pour nous tout peuple Kaimit là. Ancien sénateur Grand'Anse là, Andrissa Richer, bel et bien vivant, il fait qu'on ait un faut que nous goumets quand tout le monde qui dit c'est politique qu'il a fait. En suivant extrait, Andrissa Richer, c'est dans micro confrère Radio Télé Métropole, Wendel Théodore, Andrissa Richer. Je suis encore bien vivant. Moi bien vivant parce que moi-même moi pense que dans le combat que j'ai mené jusqu'à date en Haïti et que c'est pas précipité départ moi. Au contraire, je continue à participer dans un processus de réflexion pour comment sortir Haïti de cet état léthargique que lié aujourd'hui. Et je continue à réfléchir sur ça. Et je suis prêt à collaborer avec des militants et des patriotes pour nous joindre une porte de sortie. Parce que je n'aimerais surtout pas partir pour moi que c'est dans l'état ça. Pour me quitter le pays, franchement, j'ai l'impression, même là, on t'a dit que si on a repose en paix, eh bien, je ne peux pas reposer en paix. C'est une partie pour moi, c'est dans cette situation ça que le pays d'Haïti était. Mais au contraire, une situation plus grave, sénateur? Bon, c'est-à-dire que moi, je rends compte que chaque jour, la peine plus grave. Mais par contre, ça qui est important peut-être, c'est que il s'agit d'une occupation d'espace. C'est-à-dire que les gens qui sont très mal intentionnés, il y a occupé des espaces, mais malheureusement, ceux qui sont aux commandes, entre guillemets, parce que s'ils sont effectivement quelque part, ça, je n'en sais rien, mais il n'y a pas aucun, non seulement il n'y a pas une stratégie, mais en même temps tout, il n'y a pas un projet de société qui t'a permettre que normalement, une alliance qui fait au niveau population et eux-mêmes pour contrecarrer le phénomène ça qui a déroulé dans le pays. Ça, c'est lui-même qui est gros problème, non? Parce que nous manquons monde, nous manquons vision, nous manquons clarté dans notre façon d'agir qui fait que chaque jour, nous avons valer terrain davantage. Tout citoyen averti t'a supposé attendre que n'a privé à ça nous là. Parce que, là, par exemple, vous prenez un peuple qui fait un triomphe comme ça. C'est-à-dire que le peuple s'est réuni, par exemple, le 14 août 1791, il prend décision que la vive libre ou mourir. Et effectivement, 12 ans plus tard, il fait un vestiaire. Il fait un vestiaire et puis il fait un 1er janvier 1804. L'elfine fait 1er janvier 1804 là, ça peut arriver, eh bien, quelques années plus tard, eh bien, on va joindre une série de nègres qui pourra entrer dans le compromis, qui pourra le faire que nous payons une dette interminable pour combat que nous menons, pour faire nous payer une dette, soi-disant une sorte de blanc campé pour un rançon dans nous, vous comprenez? Pour que normalement, même là, nous te fini goumé, et puis là, fini encore, c'est que même les ça
c'est que yo vini, langue que nous construisons, langue que nous bâtissons, le créole a été construit par les Haïtiens. Eh bien, au lendemain de cette apothéose du 1er janvier 1804, eh bien, ça n'est pas fait, c'est langue blanche qui a maltraité nous que nous kembe. C'est langue blanche que nous kembe. C'est même religion le matin. Lorsque dimanche matin, esclaves yo fin ba yo mette devant l'église là pour faire dire oui, l'homme blanc est supérieur. Eh bien, c'est toute bagaille ça yo que n'a payé aujourd'hui. Ça veut dire que nous allons arriver dans un moment côté que nous allons diviser le pays en deux. Un groupe moun qui tue a parlé français 24 sur 24. Un tue qui chaque matin c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis, avec le peuple là, que vous voyez jeter en dehors, vous voyez jeter, et nous sommes capables de dire que jusque dans les années 50, 60, le peuple n'a pas bien accès à l'éducation. Je dis, je suis capable de dire que ça qui passe en Haïti là, son crise existentielle que liée. Ça veut dire que des gens qui ont été jusqu'à date laissés pour compte, eh bien, comme si nous avons dit, ils voulaient chavirer ma mitlan. Mais malheureusement, ils n'ont pas assez de compréhension, ils n'ont pas assez d'encadrement, ils ont laissé envahir par une sorte de mafia internationale qui, aujourd'hui, là, a fait que non seulement ils ont changé révolte, c'est-à-dire ce trop-plein, ils ont changé le crime. C'est ça qu'a fait là. Et malheureusement, Haïtiens qui là, je dis, que ce soit nègre qui se dit intellectuel ou ceci, ils ne peuvent pas comprendre qu'il s'agit d'une remise en question totale. Ça veut dire que je dis, il faut que nous reconnaissions que nous avons échoué et que ça qui est important aujourd'hui, c'est pour nous mettre un système sous pied qui intègre tout le monde pour faire nous arriver dans un bagage qui est l'État-nation, côté que les gens se sentent responsables par rapport à l'avenir pays. Je crois que c'est ça qui arrive le problème, non? Qui fait que je dis à nous dans ça, nous est là. Ça veut dire que un groupe de jeunes qui effectivement ont ras-le-bol, mais par contre, que tout humain, hors situation, moi aujourd'hui, une prise de conscience patriotique pour qu'il y ait une sorte de convention nationale, côté que tous les Haïtiens capables de chita pour nous fixer les règles du jeu, d'une nouvelle orientation, pour nous capables de déboucher sur notre forme d'efficacité. Parce que ça nous fait jusqu'à présent, politique d'exclusion que nous faisons, ça veut dire que moun noir, moun peau rouge, moun parle français, moun parle créole, vaudouisant, catholique, et toute vieux tétin que nous tapons tissé dans le pays qui est éclaté dans nous aujourd'hui. Donc il est temps pour que nous construisions un État-nation, c'est-à-dire où tout le monde se sent responsable par rapport à l'avenir de ce pays. Eh bien, c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Mais pour ça fait, il nous faut des hommes et des femmes ayant cette vision à la fois patriotique, mais aussi, comme Zindadou, une vision patriotique, mais une vision aussi de vivre ensemble. Parce que le temps pour nous suspendre, il a déchiré l'autre, etc. C'est tout ça pour nous aller. On parle de nécessité d'inclusion. Ça veut dire que on n'est pas d'accord que y ait exclusion. Si je bien comprends ça, c'est que ou demander là pour gagner un shit attendez, ou préconiser dialogue, ou quoi que tu as supposé gagner un dialogue même avec les bandits? Mais je vais vous dire quelque chose. Je dis à là, et la capitale, la Kotoya, là, près de 90% capitale là, occupée par ces gens que nous appelons les bandits. Et c'est eux qui gèrent les zones. C'est-à-dire que tout le monde qui vit dans ces zones perdues, mais qui sont des zones conquises par eux-mêmes, eh bien, ils ont géré. Ils ont fait payer taxes, ils ont vivre. Ça veut dire 90% capital là, non, mais nèg yo.
Alors maintenant, si on dit que je dis à la, ouvrez changement, donc, ou pas encore une fois, exclu 90% de mon territoire. Ça veut dire dans ce sens-là, nous venons au moment, il faut que normalement nous mettions orgueil nous de côté et nous voyons tout ça que nous faisons dans le parcours nous, qui a entravé l'évolution de notre nation et de notre pays et de notre peuple. Il faut que nous fassions mea culpa de ça qui arrivait. Par exemple, je dis là, ce n'est pas de dire que c'est X, Y, Z qui mettait gang. C'est façon que nous fonctionnons dans le pays qui fait que nous tombons dans ça nous et je dis là. Donc, il y a encore lieu de réparer tout ça, mais pour nous faire, il faut que nous fassions avec honnêteté, franchise et patriotisme. Alors, ça fait que moi, j'estime que ce n'est pas une question de dire est-ce qu'il faut dialoguer, parce que si je crois que la nécessité aujourd'hui, c'est qu'il y ait, ça veut dire cet enthousiasme de 1804 pour le rejoindre, pour nous reconstruire quelque chose de nouveau, côté que notre peuple et notre pays capable de marcher de concert. Vous dites-nous que faut nous faire mea culpa. Est-ce que ça veut dire devant nous-mêmes, nous tous nous fautifs, nous tous nous coupables? Bon, je ne vais pas dire nous tous nous fautifs, parce qu'il y a toujours des gens qui sont en dehors de la scène. Mais par contre, tous ceux qui ont eu le privilège, l'opportunité de diriger cette nation, et qui, à un certain moment donné, comprennent que, faut que je te dis, Abraham dit c'est assez, nous ne pouvons pas continuer dans ça, après aller. Il faut que nous prenions l'autre orientation. Imaginez, mon frère, je dis à la, par contre, nous compte de cette faiblesse théorique qu'il y a dans ce pays. Haïtiens n'ont pas qu'à penser encore. Haïtiens n'ont pas qu'à réfléchir encore. Haïtiens n'ont pas gagné. Comme si Mnadou, je dis à Haïti est devenu un port de patence. Tout Haïtien t'a aimé sauver quitter le pays. On ne pas aucun goût pour le pays. Mais c'est la façon dont nous avons géré ce pays. C'est-à-dire que dans cet espace d'exclusion, côté que nous n'avons pas de valeur, le peuple n'a pas de dignité, ça veut dire que pas de monde comme si nous aller vers la construction de cet État libre, indépendant que Jean-Jacques Dessalines devait faire, nous abandonner bagay ça, je dis à genoux fixés, on prend tout petit jeune dans le pays, je dis c'est vers le Brésil, c'est vers le Mexique, c'est vers les Antilles, c'est vers... Vous comprenez, ça veut dire que nous ne vient pas de confiance encore dans le pays. L'État effondré. L'État effondré, c'est vrai que ces bandits sont partout, mais bandits, c'est n'est qu'à vendre drogue, oui. Bandits, c'est n'est qu'à faire commerce d'armes, oui. Bandits, c'est qu'on peut barbecue, c'est qu'on peut éviter l'homme. Merci tout le monde qui t'a suivi nous depuis le commencement jusqu'à la fin, ou même qui suivre nous là, qui peut abonner, qui peut entrer dans la famille Corotte là. Dégagez-vous, m'attendons, relons famille, relons amis, relons boubout pour abonner à Corotte Info. Restez avec nous en cas d'évolution. N'abtournez. Corotte Info, avant Bajou Cassé, Junior Auguste dit et dira tout. Toute l'actu, sport, musical, politique, Corotte Info, nouvelles sans camper.